réaliser qu'en tant qu'enfant de Dieu, face aux défis de la vie, aux différentes situations qui se présentent, nous ne sommes pas dépourvus. Nous avons la puissance de Dieu, cette force surnaturelle de Dieu à notre portée. Jésus-Christ nous l'a acquis alors qu'il est mort sur cette croix. Alors mes frères et sœurs, ce n'est plus la peine devant les défis de vous sentir faible, abandonné ou impuissant, mais devant chaque situation, il est temps de prendre nos armes, il est temps d'aller avec la force qu'on a, parce que vous avez cette force, même si vous n'en êtes pas conscient. Notre part, ce sera de développer justement cette conscience qu'on a la force de Dieu, qu'on est des êtres spirituels, et en tant que tels, nous devons fonctionner de manière spirituelle et croire qu'avec Dieu, tout est possible. Absolument tout, comme dirait Frank. Amen. Donc, dans Jacques 5, au verset 16 à 18, dans la version Parole vivante, on prend le cas d'Élie et on nous dit au verset 17, Élie, par exemple, était un homme comme nous, soumis aux mêmes sentiments et aux mêmes expériences. J'ai changé la version exprès pour que vous réalisez que on dit qu'Élie était soumis aux mêmes sentiments, aux mêmes expériences, donc aux mêmes défis auxquels vous pouvez peut-être être exposés aujourd'hui. Et on dit, il pria avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas. Et effectivement, pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur la terre. Puis il pria de nouveau et le ciel redonna la pluie. La terre commença à produire ses récoltes. Élie, ici, il a utilisé la puissance surnaturelle de Dieu. Et là, on est même dans l'ancienne alliance. Le verset juste avant nous dit, la prière fervente d'un homme juste possède une singulière puissance. On connaît ce verset-là différemment, mais dans cette version, on nous dit qu'il y a une puissance dans la prière d'un homme qui reconnaît qu'il est justifié par Jésus-Christ à la croix. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Jésus-Christ n'a pas changé. C'est nous qui devons décider d'agir dans le surnaturel avec cette conscience de la puissance de Dieu. Pour cela, on doit apprendre à se défaire des mentalités qui nous empêchent d'avoir des percées surnaturelles. Par exemple, on doit apprendre à prier en changeant notre perspective. Quelquefois, on prie Dieu et vraiment, on ne s'attend pas au miracle. On sait que Dieu est puissant, on sait que Dieu va faire quelque chose, mais alors qu'on est en train de prier, on se dit, OK, Dieu va faire. Mais il est temps de changer. Il est temps que lorsqu'on prie, on sait que ça va se passer maintenant. On ne doit pas différer l'exaucement de nos prières. La pluie de malheur qui s'abat peut-être sur votre vie, elle peut s'arrêter tout de suite de la même manière qu'elle y a prié. Yeah. Et que le ciel s'est fermé alors que vous vous tenez devant les choses qui sont en cours dans votre vie, elles peuvent cesser immédiatement. Pareil, vous avez peut-être besoin d'une sagesse divine surnaturelle dans les fonctions que vous occupez. Elle peut se faire tout de suite. La mer rouge qui est devant vous peut s'ouvrir tout de suite. En fait, tout est vraiment possible. Quand Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, par exemple, c'est le fait, en fait, de ne pas voir ces miracles qui doit nous déranger, qui doit nous étonner. Aujourd'hui, c'est quand on voit le miracle, on est étonné, on est surpris. Mais Jésus n'était pas surpris devant les miracles qu'il réalisait. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne devrait pas être surpris. Ça devrait être notre quotidien. Donc, bien aimé, aussi loin que vous pouvez penser aujourd'hui, quelle que soit la chose que vous voulez, c'est possible. Le pouvoir surnaturel de Dieu est à votre portée. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.